Amis cinéphiles, bonsoir. C'est encore moi dans ce deuxième numéro de notre moment que nous avons décidé de vivre ensemble. Sur ce podcast, nous voulons éduquer par le cinéma. Je vous partagerai les films que j'ai aimé regarder. Donc aujourd'hui, il s'agit de Si le Christ était une femme. C'est comme ça que j'ai renommé ce film clôturé. Une immersion bouleversante dans l'humanité de Holoturé. C'est la réflexion que soulève Holoturé, un film poignant qui dépasse largement la fiction pour nous plonger dans la réalité crue de nombreuses jeunes femmes en Afrique. L'héroïne, une brillante journaliste nigériane, n'a rien d'ordinaire. Elle décide de tout risquer, sa carrière, sa santé mentale et sa vie, pour infiltrer le réseau impitoyable de la traite des femmes. Un acte de bravoure qui transcende le journalisme d'investigation pour toucher aux dimensions du sacrifice, de l'amour altruiste et de la compassion radicale. On ne peut s'empêcher de penser, cette femme a été mordue par Jésus. Elle incarne cette lumière rare, celle qui éclaire même dans les ténèbres les plus denses. Trois douleurs à dénoncer. Voilà ce que le film a évoqué en moi. Trois douleurs à dénoncer en fait. Un, exploiter la vulnérabilité des autres. Deux, l'indifférence de la cruauté humaine. Le manque d'amour de soi. Donc, dans le détail, le film nous fait pénétrer dans un monde où la faiblesse des femmes devient un terrain fertile pour l'abus. On y rencontre des jeunes filles attirées dans le piège de la prostitution, non pas par choix, mais par contrainte. Certaines sont issues de milieux précaires et n'ont reçu en héritage que la survie comme option. L'une des figures les plus glaçantes est celle d'une recruteuse cupide qui vend des illusions pour mieux exploiter des âmes innocentes. Cette réalité est insoutenable et pourtant, elle est vécue chaque jour. L'indifférence et la cruauté humaine. Franchement, la violence dans ce film n'est pas toujours physique. Elle est aussi psychologique, structurelle, systémique. Elle évoque aussi des travailleuses invisibles, femmes de ménage, jeunes diplômés exploités, et pose cette question douloureuse. Dans combien de lieux respectables cache-t-on une forme de prostitution moderne? Ce n'est pas toujours le sexe qui est vendu, mais parfois la dignité. C'est ça qui m'écoeure en fait. Et le manque d'amour de soi. Parmi les femmes qu'on suit dans cette spirale infernale, certaines acceptent l'humiliation par amour. Elles espèrent encore, se sacrifient pour un homme qui ne leur rend rien. Ce manque d'estime de soi est aussi une blessure que le film expose avec courage. La société, l'éducation et parfois même la religion contribuent à cette autocensure affective. Clôturer nous rappelle alors l'urgence d'enseigner l'amour de soi, surtout aux filles. Les filles, apprenons à nous aimer, sincèrement. C'est pas facile, mais c'est pas impossible aussi. Les deux révélations pleines d'espoir que le film m'a amené à visualiser, c'est aimer plus fort que la peur. Notre héroïne ne s'est pas contentée d'observer ou de dénoncer. Elle est allée au cœur du danger. Viol, séquestration, blessure, humiliation. Rien ne l'a arrêtée parce qu'elle croyait en une vérité plus forte, celle de la liberté pour toutes. À travers elle, on voit ce que pourrait être un Christ chrétien, féminin plutôt, incarné, prêt à souffrir pour sauver. Ce n'est pas une simple journaliste,
c'est un modèle d'humanité. L'avenir de nos filles est entre nos mains. Ce film est un appel, un cri, une invitation à la responsabilité collective. Que faisons-nous pour les jeunes femmes, pour leur avenir, pour leur sécurité, pour leur dignité? Il ne s'agit pas seulement de regarder un film, mais d'écouter le message qu'il porte. Au thème de cette critique, ce que je veux que vous reteniez de le tirer, c'est un chef-d'œuvre nécessaire, brutal, profondément humain. Il secoue les consciences, bouleverse, dérange, et c'est exactement pour cela qu'il doit être vu. Il nous renvoie à nos responsabilités sociales, politiques et spirituelles. Il nous rappelle que l'amour véritable n'est pas dans les mots, mais dans les actes de courage et de justice. À toutes celles et ceux qui rêvent d'un monde plus juste, ce film est pour vous. Donc c'est un appel vraiment à tout le monde à s'intéresser aux personnes vulnérables autour de nous. Et on pourrait éviter d'arriver à ça. Le film est disponible sur Netflix, environ 1h45, vous pouvez voir. Donc, je suis Epiphanie Abba, scénariste junior. Je vous invite à regarder ce film et à partager autour de vous, à dire aux autres ce que vous avez retenu et pourquoi pas me laisser un commentaire si vous avez aimé.